Bonjour, bienvenue sur Abba. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil Submagic que j'utilise assez régulièrement au sein de mon business. J'ai notamment assez récemment, enfin il y a quelques semaines maintenant, on va le dire, fait un case study sur ma chaîne TikTok pardon, où je suis passé de 300 abonnés à 9000 abonnés en l'espace de 30 shorts en réalité, puisque j'ai commencé à publier un short, vous voyez ici, là, sur Lululemon qui a fait 77 000 vues. Et ensuite, vous pourrez les compter si vous le souhaitez. Quand on arrive juste ici, on en a 30. Et juste ces 30 shorts-là qui sont générés avec un autre outil que je vous présenterai sur cette chaîne qui s'appelle AgeGen et qui permet de se cloner en IA. Et en plus de ça, avec Submagic pour les sous-titres, et ben, le tout cumulé, ça a donné quelque chose de chouette. Donc le format short, c'est un super format qui fonctionne très bien, qui permet de faire des vues très facilement. Ça permet, voilà, il y a on peut imaginer vraiment plein de choses. Et je vais vous montrer concrètement aujourd'hui comment fonctionne l'outil. L'outil vous permet d'importer bien évidemment une vidéo, idéalement dans un format qui est déjà adapté au format short. D'ailleurs, je vous dis format short, pardon, mais ici, vous le voyez, par exemple, on n'est pas sur du format short. Là, One is GPT-5. c'est une vidéo que j'ai sous-titrée pour une de mes vidéos sur ma chaîne principale. Donc, je vous baisse un petit peu le son pour pas vous massacrer les oreilles. Going out again? I don't know. That's the honest answer. Oh, that's the honest answer. Is it Et voilà, linked ça me twice? permet de sous-titrer. Voilà, c'est aussi un des usages de Submagic. L'usage principal, c'est sur un format qui va être un petit peu plus adapté. On va aller voir ce qui a été fait ici. Voilà, ici on a la vérité sur l'affiliation TikTok, donc sur un format short. Donc je vais vous lancer pareil. Là, les sous-titres, vous verrez que je pourrais les changer. On le fera ensemble pour que vous puissiez voir directement sur Submagic. Donc là, j'ai juste importé ma vidéo et on va écouter. Je pense que alors toi, c'est pas ton cas, tu as déjà de l'expérience quand même sur la partie édito et tout sur les sites web. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent, bah tiens, les Wizards, par exemple, on sait qu'ils font de l'affiliation. Je vais aller monter un site qui parle de... Je vais pas vous en laisser beaucoup plus, mais là, ce que vous avez vu au début, c'est ce qu'on appelle un hook IA. Donc, c'est sûr, on le verra après quand on parlera des pricing de cet outil. Mais vous avez la possibilité, quand vous allez dans Boost, eh bien, de laisser activer le AI Hook Title, ce qui permet, du coup, donc de laisser comme ça pendant quelques secondes au début du short le hook qui va pousser en fait l'utilisateur à se dire ah ça vaut le coup, faut quand même que je regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que le sujet m'intéresse. Et la vérité sur l'affiliation TikTok, tous les gens qui sont intéressés par le sujet vont être plus enclins à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une fonctionnalité intégrée pour un certain type d'abonnement dans Submagic et qui est vraiment assez cool, moi je trouve. Donc là, pour le coup, vous voyez que là, on choisit le thème, la police, la taille de ce fameux hook, etc. Et on peut même rajouter directement avec Submagic, eh bien, la musique qui là a été laissée à 1%, mais si je la monte à 10%, je pense que alors toi, c'est pas ton cas, tu as déjà de l'expérience quand même sur la partie édite. Et le gros avantage de Submagic, c'est que du coup, on peut faire tout ça à l'intérieur même de l'outil. Donc, je peux évidemment décocher la musique. Si jamais vous êtes une entreprise, bah, vous pouvez tout à fait intégrer votre logo, votre branding en rajoutant du texte, en rajoutant l'image de votre logo, par exemple. Vous pouvez générer directement aussi eh bien, la petite description et les hashtags pour TikTok directement. Alors ça, qu'est-ce que c'est pratique aussi. Enfin, sur le long terme, ça fait gagner du temps, c'est clair. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui sont beaucoup de petits outils intégrés au sein même de Submagic qui sont vraiment très pratiques. On a, qu'est-ce que je vais vous montrer alors? On a évidemment, on pourrait changer le style de sous-titrage et tout sur les sites web. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent, bah tiens, je vais baisser un peu de son pour que ça ne serait-ce que moi, ça me gêne un peu moins. Mais vous voyez que là, je peux passer sur ce type de sous-titrage. À tout moment, je peux passer sur ce type de sous-titrage où on voit qu'il y a des emojis, on voit qu'il y a des mots en jaune et tout est dynamique et tout change en très peu de temps. Et là, par exemple, on a le style de MrBeast qui a l'habitude de sous-titrer ses shorts de cette manière-là pour ceux qui connaissent. Là, on a un autre style. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à essayer. Moi, pour le coup, j'aime bien celui-là que je trouve assez net, assez clair, assez simple et à la fois efficace. Et ensuite, évidemment, on travaille avec un outil qui est quand même un outil en intelligence artificielle. Donc, le plus important, c'est d'aller vérifier les fameux captions. Donc là, pour le coup, au début, eh bien, on a le fameux Ukia. Donc, on n'a pas encore le... Voilà. Et là, boum, ça part, les captions. Et vous pouvez à tout moment, si vous voyez que l'outil a fait une petite erreur, vous pouvez tout à fait, eh ben, sur la partie,
Et ben vous pouvez tout simplement changer le mot, quoi. Bonjour, bonjour, voilà. Sur la bonjour édito, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. C'est vous qui êtes complètement maître et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous défilez, hop, ça défile. Donc tout est vraiment clair. L'outil est vraiment bien foutu. Aujourd'hui, Submagic, je crois, a plus d'1 million d'utilisateurs inscrits sur cet outil. C'est un outil qui est reconnu, utilisé par énormément de créateurs. Il y en a beaucoup des outils qui font ça, des outils qui se lancent dans cette aventure, mais c'est clairement l'un de ceux que j'ai essayé les plus performants, si ce n'est le plus performant, ou en tout cas avec l'interface que je préfère, etc. Donc c'est vraiment un super outil. Vous avez évidemment plusieurs fonctionnalités, mais voilà, moi c'est le gros de mon utilisation se fait comme ça. Et ensuite, bien sûr, bah, vous pouvez changer la couleur principale, la couleur secondaire pour quand il va y avoir des variations dans les mots, etc. Vous pouvez faire en sorte que ces couleurs n'apparaissent pas. Vous pouvez évidemment augmenter la taille ou diminuer la taille de vos sous-titres. Vous pouvez tout faire directement depuis cet outil. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement appuyer sur Save et vous pouvez exporter et télécharger votre short pour l'uploader par exemple sur TikTok, sur Instagram ou où vous le souhaitez. Donc c'est vraiment encore une fois assez pratique. Vous trouverez sur Submagic des cas des use cases, donc des espèces de cas d'usage, pardon, agence, real estate. Donc par exemple si vous allez sur la partie IMO, vous avez le type vous voyez ce genre de short là. Bah, ça c'est du Submagic. Voilà, on a ici... Là aussi, c'est du Submagic avec les sous-titres en plein milieu. Voilà. Vous avez énormément d'exemples sur énormément de sujets. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir ça. Et vous avez juste ici le pricing pour finir avec le starter, donc le prix d'entrée à $14 si vous payez l'année. Sinon, vous êtes à $20 par mois pour le prix d'entrée. Pour, encore une fois, 20 vidéos par mois. Pas de watermark, etc. Et ensuite, vous passez à $50, $150 en business. Et si vous passez en annuel, les prix sont réduits avec des fonctionnalités qui varient. Donc là, je vous laisserai mettre en pause. Vous retrouverez évidemment un lien vers Submagic présent en description de cette vidéo. Voilà, j'espère vous avoir fait un retour assez complet. Si vous avez des questions sur l'outil, si dans mon usage, j'ai pu rencontrer la réponse à votre question, je me ferai un plaisir de vous la donner. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit like si cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.